Le quartier Tapie a été construit fin des années 50, tout début des années 60, pour répondre à une forte demande en termes d'habitat. C'est d'ailleurs le plus grand ensemble sur la ville d'Agen. Il accueille à ce moment-là une vague de population venue des ruraux, venue de la campagne pour s'urbaniser. Il accueille aussi les rapatriés d'Algérie, une vague d'immigration qui vient du sud de l'Europe et puis plus tard les Maghrébins. Le quartier vit plutôt bien pendant plusieurs années et il va se dégrader petit à petit en termes d'habitat et la vie va commencer à être un peu plus compliquée. Le logement, elle était vraiment un désastre, quoi, parce qu'elle n'était pas isolée, il n'y avait pas de double vitrage, il n'y avait rien, beaucoup d'humidité. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Les cuisines, c'était des petits couloirs. Et puis en hiver, on chauffe sans arrêt et pour rien. Et les logements, ils étaient pas isolés. Les chaudières étaient peut-être un petit peu vieilles. Voilà, vieilles, oui, les chaudières elles étaient vieilles. On était quand même 5 personnes à occuper un logement en T3. Quoi. Quand ils nous ont dit qu'ils vont raser les meubles, on a eu du mal un peu de se séparer, quoi. Il y avait une convivialité entre nous, il y avait tu vois, une gentillesse et tout. Donc à la fois c'était une bonne nouvelle parce que c'était pour reconstruire des logements plus neufs, plus confortables, etc. Voilà, mais d'un autre côté, tu perdais le côté convivial du voisinage. Quoi. Une première opération de réhabilitation au milieu des années 80 s'est traduite par la démolition de 12 logements et le découpage du bâtiment A en 2 immeubles, A1 et A2. Puis, en 1999, le bâtiment B, comprenant 50 logements, a été démoli. Le centre médico-social et des logements individuels ont été construits sur cet emplacement. Et c'est en 2008 que le projet de rénovation urbaine est lancé avec le soutien de l'ANRU. Les bâtiments A1 et A2 sont alors entièrement réhabilités. Les bâtiments D, C, E, F, G et l'immeuble Tabarly sont détruits et la construction de 87 nouveaux logements débute en 2012. Le vieux tapis n'existe plus. Il n'existe plus. Le tapis, ça n'existe plus. Il n'est plus là. Il n'y a plus de traces de tapis? Il n'y a plus de traces de tapis. Il n'y a rien. Quand vous regardez, il n'y a rien qui représente le tapis. Parce que tout ce qui représentait le tapis, c'était les blocs, c'était le centre social, c'était... De tout ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Quand vous prenez un arbre, quand il est à moitié mort, vous coupez la racine et puis terminé. Et on n'en parle plus. Et on en remplace un autre tout neuf. C'est ce qui est arrivé à tapis. En force de mettre des rustines, et bien, à un moment donné, il faut arriver au point final, démolition complète. C'est ce qui est arrivé là et c'est pas plus mal. Et on repart de zéro sur de bonnes bases avec 2 nouveaux habitants, une autre mentalité, une autre qualité de vie, c'est rien à voir, ça n'a rien à voir. Pour moi, avoir un logement comme j'ai eu là, ça m'a apporté, moi, la qualité de vie, la chance de mes enfants. Vous voyez, ils habitent dans un quartier, c'est pas plus bon pour autant qu'ils sont sortis oui, c'est pas délinquants du tout, même. Le grand mot qu'on dit à tout, à bout de chance, c'est la racaille, non? Mais c'est vrai que l'habitation, il fait beaucoup. On ne peut être qu'heureux. Moi, c'est tout ce que je souhaite aux nouveaux habitants. D'être aussi heureux que les anciens quand ils sont venus les premiers temps. Début des années 60. Les constructions, les gens qui ont dû habiter dans ces appartements-là, ils devaient être heureux comme aux anges. Eh bien, je souhaite aux nouveaux habitants qui vont habiter là, d'être aussi heureux que les gens qui ont habité ce quartier en début de quand ça a été construit. L'objectif, bien entendu, l'objectif majeur de cette réhabilitation, c'est d'arriver à la mixité sociale, à une mixité totale au niveau des populations. Alors, la mixité déjà au niveau de la typologie d'habitat fait qu'il y aura des personnes seules, des personnes âgées, des jeunes qui sont seuls, ainsi que des familles. La mixité sociale, on l'obtient aussi en faisant venir des populations qui, pour certaines, un tout petit nombre, mais il y en aura aussi des gens qui dépassent très légèrement les plafonds de ressources HLM, puisqu'on a l'autorisation de loger un tout petit nombre de familles qui se situent entre 100 et 120% du plafond HLM. Les familles qui habitaient déjà sont prioritaires. Effectivement, au fil du temps, la majorité d'entre eux ont pris racine ailleurs. Néanmoins, il y a encore 13 familles qui font valoir leur droit au retour, et donc qui sont les 13 familles prioritaires. Donc, qui sont très attachées au quartier de Tapie. Qui sont très attachées au quartier de Tapie, qui font partie de ce quartier, partie intégrante de ce quartier, et qui veulent y revenir.
et qui reviendront dans un nouveau tapis. Des projets de cette envergure-là, on en voit peu finalement, et en tout cas on en voit tous les 40 ou 50 ans. Finalement, on vit un moment historique. L'histoire qui le dira un jour, j'espère, et puis c'est surtout ce qui est important pour nous, c'est que les gens dans ce quartier se trouvent très très bien et soient très heureux d'y vivre et qu'ils s'installent ici et qu'ils y restent. Le projet a été piloté conjointement par la ville d'Agen, Agen Habitat et l'agglomération d'Agen. Dans le cahier des charges, soumis aux architectes, le projet devait s'ouvrir sur la ville, les espaces publics devaient être traités différemment et le quartier devait pouvoir enfin respirer. On a tendance à dire Tapis Mon Désir est mort, vive Tapis. C'est-à-dire qu'on est sur un nouveau quartier complètement contraire à celui qui existait, notamment au niveau de l'épannelage, puisqu'on avait des bâtiments qui étaient plus hauts et une forme architecturale complètement différente, et bien entendu des logements qui sont adaptés au confort moderne. Le quartier s'appuie sur les voies existantes, notamment Édouard Herriot, qui garde son rôle de colonne vertébrale, puisque le quartier va être refondu en profondeur sur la totalité de son périmètre. Ce projet a bénéficié d'une autre ouverture sur Colmar, avec un mail qui va desservir des constructions qui seront différentes dans leur forme et leur typologie d'habitat. On a essayé d'être le plus sobre possible au niveau du traitement de cette image environnementale qui se qualifie essentiellement au niveau des bâtiments par l'économie d'énergie, c'est-à-dire que nous avons des isolations par l'extérieur avec des bardages en parement extérieur. On intègre le parc Chabot dans une coulée verte, c'est-à-dire qu'on est parti sur l'unité paysagère du parc Chabot existant. Ce parc est ouvert sur les quartiers environnants, il sera ouvert sur Édouard Herriot et il sera ouvert également sur Jean Jaurès, de telle manière à ce que ce ne soit pas un parc qui soit réservé aux habitants du nouveau quartier, mais bien un parc urbain sur lequel toutes les personnes doivent s'y retrouver. Donc au niveau de l'image architecturale, on a fait un choix délibérément contemporain et qui tranche par rapport à l'image existante. C'est-à-dire qu'on a voulu transformer complètement l'image de Tapis, c'est-à-dire qu'on a pratiquement plus de référence au niveau du quartier d'origine. Il y a un travail important qui a été fait par mes confrères Pompée et Thédo sur les bâtiments collectifs qui sont conservés, qui sont eux également en limite de ce parc qui va s'étendre sur les limites au niveau du quartier. Et nous avons choisi une expression avec un matériau qui n'est peu répandu actuellement sur Agen et avec une volonté d'avoir des bâtiments très monolithes, très simples. Au total, c'est 87 logements qui ont été construits sur 3 îlots différents. Donc il y a 3 bâtiments collectifs, donc un premier, le plus important, qui fait 28 logements, qui regroupe également le local de poste et un local libre qui sera certainement une future sandwicherie. Ensuite, il y a un deuxième bâtiment collectif de 8 logements et ensuite un troisième de 9 logements qui est situé ici, qui regroupera également une épicerie et une micro-crèche. Ensuite, il y a 3 bâtiments semi-collectifs qui regroupent chacun 7 logements. Et enfin, il y a 21 logements individuels, dont 8 destinés à l'accession. Au-delà de l'aspect urbanistique et architectural, la réhabilitation du quartier Tapis est placée sous le signe de la concertation permanente avec les habitants et le conseil de quartier. Des aménagements extérieurs, aires de jeu, city-stade, parc Chabot ont été prévus et de nombreux projets participatifs, fresques, jardins pédagogiques ont été mis en œuvre. Un quartier, c'est aussi un lieu de vie, de rencontres et d'échanges. Autour des services publics que sont l'école, le centre médico-social et la maison pour tous, le quartier accueillera une épicerie, une micro-crèche, un bureau de poste et un commerce. Ça fait 12-13 ans que je suis dans la cité. C'était quand même un point de rencontre. Le matin, il y avait des papis, des mamies, des jeunes, des moins jeunes qui venaient et on discutait autour d'un café. Et c'était chaleureux. Par rapport à la version précédente, le commerce que tu vas ouvrir aujourd'hui, il va s'inscrire dans un contexte qui sera plus favorable. Oui, je pense, parce que déjà, il y aura la micro-crèche à côté, l'école en face, quasiment en face, le centre social, la poste, un nouveau local qui va bientôt être attribué. Et bon, vu qu'il y aura aussi la nouvelle population qui est tout autour, quoi, je pense que ça devrait marcher.
Enfin, Tapi s'ouvre sur l'extérieur. Associations et entreprises vont s'implanter dans le quartier, notamment sur une réserve foncière disponible en bordure de l'avenue de Colmar. La Maison de l'Europe est une vieille institution qui a près de 50 ans en Lot-et-Garonne. Nous favorisons l'amitié entre les peuples en donnant des cours de langue à nos concitoyens et ainsi nous avons un peu plus de 400 élèves. C'est une volonté de votre part de venir vous installer sur le quartier? Ça fait 7 mois que nous sommes là maintenant. La mairie nous a donc fourni ce local et il se trouve que dans ce cas précis, tout allait bien. Les locaux étaient bien et ça correspondait à notre philosophie en gros. Pour la Maison de l'Europe, il était important de montrer que nous n'étions pas que dans le discours en gros. Moi je n'avais pas d'a priori. Je veux dire, ce quartier, il a été ce qu'il a été. 7 mois, pas un problème. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Le quartier est en train de changer d'image. C'est bien, c'est à mieux. Et je crois que nous serons là pour de nombreuses années si tout va bien. Nous avons eu l'opportunité d'apprendre que la municipalité d'Agen faisait un projet de rénovation de Tapi, Mon Désir, et qu'ils avaient des terrains à proximité de la rocade. Qui permettrait d'avoir un emplacement où l'ensemble de nos services aurait une vitrine pour pouvoir être vu, reconnu et pouvoir accueillir plus facilement les clients. Et puis ce qui nous a aussi fait choisir, c'est que le projet de la mairie se voulait porteur d'une mixité sociale. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas s'intégrer dans cet ensemble? Notre projet permet bien sûr d'héberger l'ensemble des entreprises que nous manageons aujourd'hui, avec des possibilités de développement, mais aussi nous avons des mètres carrés disponibles et nous avons des structures qui œuvrent dans le domaine du service à la personne, qui ont déjà retenu des bureaux et des espaces, et nous les proposons en location. C'est un nouveau visage que nous montre désormais Tapi, le visage d'un écoquartier moderne, ouvert vers l'extérieur, créateur d'activités et offrant un environnement exceptionnel à ses habitants.